Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais le disciple ne comprenait pas ces paroles et il avait peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils s'étonnèrent, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui accueille. Et celui qui m'accueille, il n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Le thème de mon homélie est la vraie signification de la grandeur. La vraie signification de la grandeur. La compréhension commune de la grandeur est le pouvoir, la richesse et la renommée. En réalité, la grandeur ne consiste pas en cela. C'est parce qu'ils ont une date d'expiration. Une personne riche aujourd'hui peut être pauvre demain. On peut être au pouvoir et à la renommée aujourd'hui, et la minute suivante, on n'a plus de pouvoir ni de renommée. La vraie signification de la grandeur et l'amour dans le service. Un cœur qui n'aime pas ne sait pas. Un cœur qui ne sait pas n'aime pas. Une telle vie est un gaspillage. Il n'est pas étonnant que Jésus a dit à ses disciples dans l'Évangile: le plus grand entre vous doivent être des serviteurs de tous. Ne nous laissons pas distraire par la compétition entre vous, comme nous le dit Saint Jacques dans la 2e lecture. Concentrons-nous plutôt sur l'utilisation de nos dons chrétiens pour nous servir les uns les autres. Les âmes vraiment belles et grandes devant Dieu sont celles qui rendent la vie belle pour les frères et sœurs en servant avec compassion. La première lecture les appelle les justes. Ce sont ceux qui ont béni par la sagesse, la protection et la paix.
par une vie de service, nous avons commencé notre paradis sous terre. Alors, nous nous joindrons aux psalmistes pour dire « Le Seigneur soutient ma vie ». Pour nos nouveaux baptisés, soyez disciples du Christ. D'accord, Charlie? Et aussi, croyez ce que l'Église enseignait en Christ. D'accord? Et pratiquez comme tu croyais. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix soit avec vous.